Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ce petit chardonneret tranquillement dans son champ. Je sais bien que c'est à contre-saison, mais j'en avais tellement assez de la grisaille, de la pluie et du froid que j'ai décidé vraiment de m'évader. Donc on protège le liquide de masquage un petit peu l'œil, les pattes et puis le blanc de la queue et c'est tout. Et ensuite, l'arrière-plan, on le fait en mouillé sur mouillé. Évidemment, il faut éviter de mouiller l'oiseau. Et on va y mettre les verts avec un petit peu de jaune. Et puis l'orange, c'est du jaune et un petit peu de rouge. Et une fois qu'on a fini donc l'arrière-plan, enfin, vous voyez que c'est très, très sommaire, hein, comme c'est vraiment de la dépose de couleurs, on met du film plastique de manière à ce que ça nous texture l'arrière-plan. Ensuite, on laisse sécher et donc on attaque le végétal dont j'ai aucune idée du nom. Je vois bien ce que c'est, hein, voilà, dans les champs, je sais pas, une espèce de chardon ou bon, je sais pas du tout ce que c'est. Et donc, en tout cas, on le fait avec de la terre d'ombre et du bleu donc de cobalt. Et donc on le met pas trop foncé, hein, parce que le but c'est il faut que ce soit l'oiseau qui ressorte le plus de l'aquarelle. Et par contre, il faut aussi garder ses couleurs froides. C'est pour ça que là, je mets un petit peu donc, de terre de sienne brûlée. Mais j'en mets pas beaucoup. Parce que c'est pareil, c'est une question aussi de... Alors déjà parce que le végétal de nature, il est relativement froid comme couleur. Mais en plus, je veux vraiment que ce soit l'oiseau qui ressorte. Du coup, le végétal, il est donc en couleur pas trop prononcée, c'est-à-dire relativement diluée, et des couleurs froides. Voilà. Donc ces deux espèces de végétaux là se font exactement de la même façon. Et une fois qu'on a fini de faire le corps de ce végétal, on fait une espèce de petite barbe là, ou de petits, c'est pas des épines, c'est des petits, ouais, je sais pas, des petits barbillons. On les fait donc avec la même couleur, hein, la terre d'ombre et le bleu de cobalt, y compris les espèces de barbillons qui sont bien plus longs, qui sont à la base, qui se font donc pareil avec donc ces deux couleurs-là. Alors bien sûr après il faudra faire ces petits barbillons aussi au niveau du corps du végétal, mais il faudra attendre que ça sèche parce que pour l'instant c'est pas possible, hein, ça va se diluer en fait puisque c'est encore humide. Voilà, donc on fait sa petite base, alors je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. L'autre végétal c'est exactement pareil. Et au niveau de la queue, j'ai mis donc du vert foncé avec du marron à la base. Et ensuite, j'ai mis du vert de l'or vert et mélangé à un petit peu de terre d'ombre. Et ça c'est voilà, j'ai fait ma tige comme ça. Alors pour l'oiseau, j'ai utilisé du rouge de cadmium parce que pour faire le noir, je n'utilise pas de noir parce que d'abord c'est pas une couleur et, et puis ensuite c'est généralement les noirs industriels, ils sont toujours ternes. Donc bref, le noir je le fais avec le rouge de cadmium et le bleu d'outre-mer. Donc il faut mettre peu d'eau, hein, vous faites votre mélange jusqu'à ce que la couleur vous convienne. Donc on fait la partie rouge de l'oiseau avec le rouge de cadmium et on va ombrer le rouge avec de l'alizarine. Si vous n'avez pas d'alizarine, vous y mélangez un tout petit peu de bleu au rouge de cadmium, hein, mais alors, un tout petit peu pour le faire tourner un petit peu enfin, au rouge foncé. Si vous avez de l'alizarine, c'est plus facile en fait. Voilà. Donc on fait, on met on fait la partie des plumes qui sont rouges. Et ensuite, on va faire donc la partie qui est entre guillemets noire et que donc je fais avec le bleu et le rouge. Et donc là, c'est pareil. Si vous regardez, mon noir n'est pas. Quand je pose le noir, le rouge n'est pas sec au sens propre du terme. Sauf que si vous regardez la peinture, hein, elle est très peu liquide. Du coup, les deux évidemment se mélangent, mais ça se diffuse pas parce que justement, ou très très peu, parce que justement, la peinture n'est pas liquide. Voilà, donc vous faites vos plumes noires qui mordent évidemment un petit peu sur le rouge, pas beaucoup. Voilà.
Donc là, je fais quelques détails de la tête. Donc encore une fois, j'ai pas mis de liquide de masquage, ce qui fait que comme j'ai un petit peu de vert qui est allé sur la tête tout à l'heure, bah, il faudra que je mette un petit peu de blanc dessus. Je mettrai un petit peu de titane. À vous de voir si vous faites comme ça ou si vous mettez du liquide de masquage. Ça, c'est une question de choix. Et donc, on fait de la même façon, hein, en faisant des petits pointillés, enfin pas des petits pointillés parce que c'est des ronds, mais des petits pointillés avec des petits tirés verticaux. Voilà, donc des petits zigzags, si vous préférez, de manière à faire la collerette noire qu'il a. Donc si vous trouvez, parce que par moment, si vous regardez, c'est un peu plus bleu que noir. Donc en fait, ce que je fais, c'est que une fois que je l'ai passé, je remets un petit peu donc de noir. J'attends pas que ça sèche hein, Mais si vous regardez, on a donc du noir, mais du noir qui a un reflet bleuté. Et du coup, c'est un noir qui a la lumière en fait. Plutôt que d'avoir un noir complètement opaque là. Et voilà. Alors au niveau du bec, c'est du rouge de cadmium très 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 dilué, vraiment un soupçon de rouge de cadmium qu'on met un petit peu donc sur le bec et on prend soin d'aller chercher un tout petit peu la peinture noire qu'on vient de mettre de manière à ce qu'il y ait un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de noir qui vienne mordre un petit peu hein, sur le rose. Voilà. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Alors ensuite, on va s'occuper de l'oiseau. Donc l'oiseau, j'ai mis de la terre de sienne naturelle. Voilà, donc qu'il va falloir diluer un petit peu parce que là, elle est un peu, voilà, je trouve que c'est un peu jaune et il y en a un peu beaucoup. Enfin, la couleur est un peu trop prononcée, donc du coup, c'est pour ça que j'ajoute de l'eau. Donc je suis avec le pinceau numéro 6. Et ce qui est important, c'est que sur les bords, alors pas au niveau du bord de l'oiseau, mais à l'intérieur du plumage, euh, il va falloir en fait passer le pinceau humide de manière à ne pas avoir des traits très nets. Ce que j'appelle un trait très net, c'est que le trait de l'aile, par exemple, pour l'instant, il est très net. Voilà. Ensuite, pour que ce soit un peu moins net, il va falloir passer un peu dans l'humide, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre un peu de la couleur, enfin de rincer son pinceau et le passer en humide de manière à diluer, parce que c'est ce qu'on veut en fait, hein, et à adoucir surtout les contours de l'oiseau. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait au niveau du poitrail. Alors un petit peu moins à l'aile, parce que de toute façon il y a le dessous de l'aile à faire, donc que ça soit un peu plus net, c'est pas terrible, c'est pas gênant. Alors par contre au niveau des couleurs, donc j'ai mis ma terre de sienne, ensuite j'ai ajouté de la terre d'ombre et j'ai mis ensuite un petit peu de terre de sienne brûlée. Après c'est un équilibre, enfin je veux dire voilà, vous mélangez comme ça vous plaît et comme vous avez envie de le faire, en sachant que le relief, hein, l'ombrage si vous voulez entre guillemets, je l'ai fait avec la terre d'ombre. Ensuite on fait donc l'aubépine qui est donc en fruits. Et donc j'ai mis un petit peu donc c'est un ovale, hein, c'est un espèce de ballon de rugby en fait, mais tout petit. Et donc j'ai commencé par le faire en jaune et ensuite j'ai rajouté en humide un petit peu de rouge, voire un petit peu selon les endroits d'alizarine. Et donc le bout du fruit, j'y ai mis le noir, un petit peu de noir là de l'oiseau, la couleur que je suis en train d'utiliser là, en sachant qu'il faut le faire un petit peu ébouriffer au niveau de l'extrémité du fruit et un petit peu dans l'humide de temps en temps, voilà, de manière à ce que les fruits ne soient pas non plus dans rouge éclatant, tout neuf partout. Alors au niveau de la queue, c'est la même couleur, hein, c'est le bleu et le rouge mélangés. Comme on a protégé le blanc de la queue, il n'y a pas de souci. On peint, par contre, tout à l'heure, quand ce sera bien sec, hein, quand on fera les détails, il faudra retirer le liquide de masquage et refaire un petit peu, avec un petit peu de blanc et aussi un petit peu de bleu, le dessin de la queue, parce que le liquide de masquage, c'est rarement parfait quand on l'enlève. Alors l'ombrage, je l'ai fait avec un petit peu de bleu hein, sur l'oiseau, de bleu et de rouge. Voilà, et puis il faut le travailler encore un petit peu parce que là vous voyez que ça va pas trop pour l'instant. C'est un peu, disons que la délimitation entre l'ombre et du poitrail et le poitrail lui-même, c'est un peu net. On l'arrangera tout à l'heure. Et pour les pattes, c'est le bleu et la lizarine.
Pardon, oui, oui, le bleu et l'alizarine que j'ai mélangé en ne laissant plus d'alizarine que de bleu, de manière à ce qu'on obtienne une espèce de mauve, là, voilà. Et vous ombrez avec un petit peu plus de violet foncé. Voilà, au niveau de la pâte, enfin des pâtes. Et au niveau des griffes, je les ai fait avec le noir de l'oiseau, puisqu'il a des griffes qui sont relativement foncées. Voilà. Et alors au niveau donc de l'aubépine, j'en ai fait, c'est un rappel du rouge, c'était pour pas qu'il y ait que du rouge que sur l'oiseau. Voilà, puis ça, ça finit la composition. Et j'ai ajouté quelques feuilles, alors qui sont absolument pas des feuilles d'églantier ou d'églantine, je sais pas, enfin des deux. J'ai fait des feuilles comme j'ai envie de les faire et voilà, qui s'harmonisent avec l'ensemble de manière à habiller aussi l'aquarelle. Alors là, on en est donc au détail, hein, puisque voilà, on a fini un petit peu tout. Et j'ai pris du blanc de titane avec le pinceau 00 et je fais les plumes en fait, hein, de latérales, en sachant qu'il faut commencer par faire quelques petits traits pour les plumes. Il faut dessiner les plumes et ensuite il va falloir à la base des plumes passer un petit coup de pinceau humide de manière à diluer le blanc, parce que si vous regardez l'oiseau, on voit certes les plumes, mais c'est aussi des plumes qui sont enfin, il a aussi du duvet blanc, donc ça il faut le faire ressortir. C'est pour ça que donc là, faut pas le laisser comme ça, hein, à gauche. Il faut prendre un petit pinceau humide et mettre unifier tout ça. C'est ce que je vais faire là. Voilà, donc en faisant attention parce que c'est du blanc de titane ou de la gouache, hein, c'est pareil. Et si vous faites attention à ce qu'on fait parce que ça va aller sur le reste de la peinture et c'est pas du tout ce qu'on veut. Et donc là, ce que je fais pour raccorder les deux de façon esthétique, j'ajoute un petit peu de terre d'ombre, hein, que j'avais tout à l'heure, qui va se mélanger un petit peu au blanc de titane ou à la gouache, enfin, voilà ce que vous avez. Par contre, faut bien rincer le pinceau chaque fois que vous y touchez, parce que sinon vous allez mettre du blanc de titane ou de la gouache sur le marron de l'oiseau, il ne faut pas. Ça veut dire que dès que vous avez touché le blanc, il faut rincer le pinceau et recommencer. Voilà. Il reste après quelques petits détails, hein, comme arranger les plumes de la queue, et puis voilà, entre autres, et puis faire quelques petites retouches par-ci par-là. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous prendrez plaisir à faire ce petit oiseau, que ça vous mettra un petit peu de couleur dans les journées là, parce qu'il fait vraiment un sale temps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui postent des commentaires et qui like. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.